À l'issue de nos 4e journées annuelles scientifiques des compagnons de l'audition sous le thème de la complémentarité entre l'audioprothésiste et le corps ORL prescripteur pour le mieux-être des patients appareillés, je suis tout d'abord heureux de constater la bonne santé de notre réseau et en particulier la richesse des échanges de la journée d'hier. Je pense notamment à la matinée où médecins ORL et audioprothésistes ont pu échanger suite à la présentation de Marc Froger, le responsable de notre comité scientifique, sur le futur label de qualité des compagnons d'audition. Et je lui cède la parole pour nous en parler. Les compagnons d'audition ont choisi la démarche de labellisation, c'est-à-dire s'inscrire dans une démarche qualité, au contraire de choisir une norme toute préformatée. Et ils ont choisi de vivre l'instant de la démarche pour formaliser leur travail, pour pouvoir communiquer à propos de ce magnifique travail qu'est le métier d'audioprothésiste, qui n'est pas exclusivement un métier où on a une situation commerciale avec un patient, mais bien un accompagnement du patient. Et le label va se centrer sur la qualité de cet accompagnement du patient. Le label a un autre objectif, c'est de bien inscrire le rôle de l'audioprothésiste au sein d'un réseau de professionnels de santé. Bien évidemment les médecins ORL prescripteurs, l'audioprothésiste, mais tout autre métier paramédical qui va apporter une amélioration de la santé du patient déficient auditif. C'est cet axe principal qui a motivé les compagnons d'audition et qui a satisfait, nous le croyons, l'ensemble du corps médical présent à ces journées. C'est aussi la démonstration, et on l'espère, à la fin de ce label, quand il verra le jour, la démonstration qu'on ne travaille bien autour d'une personne et de son bien-être qu'à plusieurs. Complémentarité entre les audioprothésistes et les médecins prescripteurs. Si le matin, les médecins nous ont écoutés sur ce que sera notre futur label, l'après-midi, ils ont fait profiter les audioprothésistes de 3 interventions de grande qualité. Je retiendrai en particulier la dernière table ronde qui a réuni le professeur André Chaïs de Reims, le docteur Denis Ayache de la Fondation Rothschild à Paris, avec 2 de nos audioprothésistes compagnons, Xavier Aubert de Lorient et Laurent Sulpice de Conflans-Sainte-Honorine. Cette table ronde a démontré, si besoin était, une fois de plus, cette bonne entente qui doit exister pour le mieux-être du patient entre le médecin et l'audioprothésiste. Et nous pouvions hier soir nous dire que nous étions satisfaits parce que nous avons su démontrer ce qui est l'évidence, à savoir que l'audioprothésiste est un acteur de santé.